Hello, 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 bonjour, bonsoir à tout le monde, dépendamment où vous écoutez ou vous regardez cette petite vidéo en ce moment même. Je me dis, je vais juste passer faire un petit coucou parce que j'étais en train d'adorer. Et il y a une chanson, un morceau de gospel en anglais que j'arrête pas de fredonner depuis quelques jours. Et j'aime beaucoup, mais je connais que le refrain, malheureusement. Mais ça veut tout dire. Normalement, ça va comme ça. Je vais voir si j'arrive. There is nothing you cannot do, protocol breaker. There is nothing you cannot do, Jehovah overdo. Oh. I have tasted of your love. I have seen your mighty works. Mountain mover, my lover, on your man in me, ma. There is nothing you cannot do, protocol breaker. Aye, aye, aye. There is nothing you cannot do, Jehovah overdo. Oh. I have tasted of your love. I have seen your mighty works. Mountain mover, my lover, on your man in me, ma. Wow. Wow, 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 wow. Il n'y a rien. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Notre Dieu, c'est un Dieu qui brise les limites. Notre Dieu, c'est un Dieu qui brise les protocoles. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Notre Dieu, c'est un Dieu, il n'y a rien qui est impossible à lui. Notre Dieu, c'est un Dieu de confiance. Notre Dieu, c'est un Dieu sur qui on peut appuyer. Notre Dieu, c'est un Dieu, ce qu'il a dit, sa main n'est pas trop courte pour l'accomplir. La promesse, il te l'a fait la promesse, mais elle tarde. Même si elle tarde, elle se réalisera. Il suffit juste d'attendre. Mais comment on attend? Quand on attend, il faut être sûr qu'on a de la réserve dans les greniers. Tu as de la réserve, pardon, dans ton grenier. Quand on dit la réserve, de quoi je parle de quoi? Accrocher à la parole. T'accrocher à la parole. Si tu ne t'accroches pas à la parole, peu importe quel vent qui souffle, il suffit juste un tout petit vent, même pas fort, et tu tombes, tu fuis, tu abandonnes. Mais si tu t'accroches à la parole, qui est la branche, peu importe la tempête, l'ouragan, tu ne tomberas jamais. Et même si tu tombes, en t'accrochant encore plus fort à la parole, tu te relèveras. Et il nous le dit bien sûr, 7 fois le juste il tombe, pardon, et 7 fois il se relèvera. Un juste ne reste jamais par terre. Un juste ne faiblit, même s'il faiblit, il reprend la force, il se fortifie en Christ, il se fortifie dans la parole, dans les promesses de Dieu sur sa vie. Je ne sais pas à qui ce message s'adresse maintenant. Je ne sais pas qui regarde cette vidéo en ce moment. Je ne sais pas non plus ce que tu traverses en ce moment. Mais la seule chose, je sais et dont je suis convaincu, notre Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Tout simplement, il faut lui faire confiance. Tout simplement, il faut être sûr que tu t'es bien positionné. Quand la saison de la récolte arrive, que ce ne soit pas tes ennemis qui récoltent à ta place. Et je déclare dans le nom précieux de Jésus-Christ que ce ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu traverses en ce moment? Est-ce que tu te sens faible? Tu te sens abandonné? Peut-être que tu te dis, autant tu pries, les choses s'empirent. Autant tu jeûnes, les choses s'empirent. Mais crois-moi, ces moments arriveront sûrement. Mais sauf que Dieu est toujours là. Ta joie, l'ennemi va toujours chercher à te l'enlever. Mais si ta joie vient de Dieu, personne ne pourra te l'enlever. Mais en sachant comment ta joie vient de Dieu. La Bible nous dit, la joie du Seigneur fait ma force. Comment tu peux être sûr que le Seigneur est joyeux? En faisant ce qui lui fait plaisir. Comment ton fils, ta fille peut savoir que tu es une mère joyeuse? Parce qu'il est obéissant, elle est obéissante, elle fait selon tes instructions. C'est de la même chose aussi. C'est pourquoi on dit, la joie du Seigneur est ma force. Admettons que tu jeûnes, ok? Et tu sens que tu as envie de faiblir. L'ennemi te pousse. Ok, tu peux boire, tu peux manger, ou bien, je sais pas, tu ne voulais pas sortir. Il te dit, ouais, tu peux sortir. Mais tu sais, obligatoirement, le temps de jeûne, c'est un temps de consécration à ton Dieu, pour parler à ton Père, pour passer du temps dans le lieu secret avec lui, pour l'écouter, pour l'entendre, pour sentir sa présence, pour chercher sa présence. Et il suffit pour tout ça, il faut vraiment éviter tout ce qui est la distraction. Alors du coup, même si ta chair veut te parler, veut te dire de faire l'opposé. Mais toi, tu résistes, tu résistes, tu résistes. Tu fais ce qui est bon aux yeux de ton Père. Et c'est ça qui te donne la force. Parce que tu sais que, autant que tu résistes, ton Père, il est content. Alors c'est pour ça que sa joie fait ta force. En sachant qu'il est content, ça te donne la force de résister. Et tout ce qui est chair, c'est ce qui vient du diable. Le plaisir de la chair, c'est seulement l'ennemi. Parce que la vie est spirituelle. Et quand tu es en Christ, si tu veux vraiment accrocher à Christ, si tu veux vraiment vivre selon le dessein de Dieu pour toi, tu dois avoir la nature de Christ. Et même si tu es une enveloppe sur cette terre, mais tu vis dans le spirituel.
Tu vis dans le spirituel. Alors tu fuis les désirs de la chair. Et il te dit, résistez au diable et il fuira. Résistez le diable et il fuira loin de vous. Alors quand il y a le moment de tentation, tu résistes. Il va revenir, il va revenir, il va revenir. Tu résistes, il fuira. Il va dire, ah là là, il n'y a pas moyen avec celle-là. Il n'y a pas moyen avec celui-là. Hein. Mais t'inquiète pas, il va revenir, mais résiste. Alors je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment. Je suis venu te dire, la joie du Seigneur est ta force. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Est-ce que cette situation te donne des idées? Cette situation te pousse en disant, tu essaies d'imaginer quelle porte frapper, quelle solution trouver. Tu essaies de forger des solutions à ta manière. Je suis venu te dire, ne fais pas cette erreur. Ta solution sera provisoire. Ma solution sera provisoire. La solution d'un homme sera provisoire. Mais quand ça vient de Dieu, elle est éternelle. Et elle est la meilleure. Alors, aujourd'hui, je suis venu te partager cette paix que Dieu m'a donnée. Cette joie, pas le contentement. On peut être content. Si j'achète une voiture, je peux être content. J'achète une maison, je peux être content. Mais tout ça, c'est Chanel. Tout ça, c'est vanité. Vanity upon vanity. Mais quand tu as la joie qui est fondée, cette joie qui surpasse toutes les choses, tout ce qui est matériel sur cette terre, cette joie qui va au-delà, qui te dit, j'ai une place que le Seigneur m'a préparée. Si le Seigneur m'a préparé une place, pourquoi je dois m'en faire? Pourquoi je dois m'inquiéter des choses physiques sur cette terre? Et il te dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Alors quand tu vises le royaume de Dieu, je ne sais pas, qu'est-ce que Dieu ne peut pas te résister? Quand tu vises son royaume, quand tu penses à ses affaires, tu calcules, tu réfléchis aux affaires du royaume de Dieu, il ne pourra pas te résister. Il ne pourra pas te résister. Parce que justement, il cherche des soldats, il cherche des disciples qui ont un intérêt pour son royaume, qui ont un intérêt qui se dit, à qui je peux parler de Dieu aujourd'hui? À qui je peux communiquer qu'on est à la fin du temps? À qui je peux communiquer les ruses du diable qu'il doit résister? Que Dieu est tout. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Je ne sais pas, tu traverses un moment où il y a une maladie qui te rend inquiet. Jésus-Christ a tout pris sur la croix. Il s'est fait pauvre pour t'enrichir. Il s'est laissé humilier, maltraiter, torturer pour que tu sois libre. Il s'est fait emprisonner des chaînes aux pieds pour que tu sois libre. Alors de quoi tu as peur? Mon frère, ma soeur, je ne sais pas où tu écoutes ce message, mais je suis venu te dire, Dieu est avec toi. Dieu sait de quoi tu souffres, qu'est-ce que tu traverses. Il sait tout, ne t'inquiète pas. Remets tout à lui, dépose tout au pied de la croix. Dépose tout au pied de la croix. Et tu verras, il agira dans ta vie. Je déclare sur ta vie maintenant, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, peu importe ce que tu traverses, je ne sais pas si c'est un problème de finance, si c'est une maladie, si c'est un rejet, si c'est une déception, je déclare que l'onction de Dieu te touche maintenant et te restaure. Que l'onction de Dieu, le Dieu puissant, le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ dans le tombeau, cette même puissance qui était sur Jésus-Christ, cette même puissance qui n'a pas pu, cette même puissance qui n'a pas, que le tombeau n'a pas pu résister pour garder Jésus. C'est cette même puissance qui tombera, que Dieu va relâcher sur toi et qui va te toucher dans ta maladie, qui va te toucher dans tes problèmes financiers, qui va te toucher dans ton cœur si tu as été rejeté, si tu te sens blessé, si tu sens que tu as été déçu. Que cette onction te touche maintenant et que sa gloire soit manifestée dans ta vie et que tu témoignes sa grandeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la paix que Jésus-Christ nous a laissée. Reçois la joie que Jésus-Christ nous a laissée. Et lève-toi et marche, car la route est encore longue. Soyez fortifiés en Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.